Bonjour à tous, à toutes. Soyez les bienvenus ce matin encore dans la maison de Dieu, dans ce lieu où on peut encore se retrouver. C'est un plaisir d'être avec vous et de pouvoir encore voir des visages nouveaux, quoi, pas nouveaux, mais que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Et ce matin, on veut encore nous réjouir dans la présence de Dieu, se réjouir dans la présence de notre Dieu. Amen. Est-ce que c'est votre désir de le louer, de l'élever, de glorifier notre Dieu parce qu'il est fort et puissant? Est-ce que vous croyez cela? Dieu est fort et puissant. Rien n'est comparable à lui. Rien n'est comparable à notre Dieu. Il est fort et puissant. Alors je vous propose ce matin qu'on puisse se lever et déclarer que Dieu est fort et puissant au milieu de nous. Amen. Il est fort et puissant. Oh, 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 oh. De tous nos cœurs. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Tu es ma force, mon appui, déclare-le. Forteresse Où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié ensemble, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons ensemble que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi.
déclare-le. Rien ne peut te séparer. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut, non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié. que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois, que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons Ensemble, que tu es fort et puissant. Oh, 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 déclarons-le, notre Dieu est fort, il est puissant, il est grand, merveilleux. C'est pourquoi nous voulons le louer ensemble ce matin. Alléluia. Tu es fort et puissant, Seigneur. Dieu, tu es fort et puissant. Alléluia, alléluia. Tu es fort et puissant. Tu es fort et puissant, Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. Il est un lieu où je veux être, sur la montagne du Seigneur. De cœur à cœur, je veux connaître, dans la présence de mon Dieu. Seul avec toi, mon maître, perdu dans ton amour, uni à toi, mon cœur t'appartient pour tout ensemble. Oh, emporte-moi, alléluia, ce fleuve de vie. Tout contre toi, Seigneur, je me retire. Emporte-nous, Seigneur, emporte-moi dans ce fleuve de vie. Seigneur, tu es la vie et la résurrection. Et ce matin, nous voulons bénéficier encore de cette vie. Tu es ce Dieu que je recherche. Tu es ce Dieu que je recherche. Tu es ce feu que je désire. Bien plus que l'air que je respire. Après ton esprit, je soupire. Tu es ma gloire suprême, mon trésor éternel. Comblé de tes tendresses, je me donne en retour.
l'as promis. Tu as promis que, Seigneur, tu emporterais, Seigneur, nos vies dans ce fleuve, le fleuve de ta présence, Seigneur. Oui, tout contre toi, Seigneur, nous voulons être et nous blottir. Ensemble, emporte-moi, emporte-moi. Oh, accueillons le roi des rois ce matin dans ce lieu, dans nos cœurs. Nous avons tellement besoin de sa présence, tellement besoin de son esprit en nous, tellement besoin de sa vie pour vivre notre vie chrétienne en vainqueur. Seigneur, viens ce matin, nous t'invitons dans ce lieu, nous t'invitons dans nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer. On va le redire. Nous désirons, Seigneur, seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi ensemble, et viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Votre désir. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, t'accueillir. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élevons-le ensemble. Élève-toi, et viens
qui est tordu dans mon cœur, tout ce qui déshonore ta présence, tout ce qui déshonore ta personne dans ma vie, le péché, l'orgueil, l'impureté, la colère, le mensonge. Le Seigneur vient ce matin et te montre dans ton cœur tout ce qu'il veut changer. Et c'est sa présence, la présence de Jésus qui peut changer ton cœur, changer ta vie. Oui, viens. Oui, viens. Le Seigneur me montre des choses pour des gens ce matin dans ce lieu, pour des personnes qui sont là et qui ont besoin d'enlever les masques de leur vie, de leur cœur. Peut-être que ce matin tu portes un masque physiquement, mais le Seigneur me montre qu'il y a aussi un masque sur ton cœur. Il y a un masque sur ta vie. Et le Seigneur veut simplement enlever ce masque et te dire je passe. Je veux enlever ce qui est souillé dans ton cœur, souillé dans ta vie. Tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est tricherie. Seigneur vient avec amour, avec respect. Il vient ôter, il vient balayer, purifier, nettoyer ton cœur. Alors dis-lui si c'est ton cas, si tu sais ce matin que le Seigneur est en train de parler à ton cœur, alors dis-lui oui, viens, viens ce matin, Seigneur. Changer mon cœur. Est-ce que tu peux le dire avec moi? J'en ai tellement besoin, autant que toi, autant que toi. Viens changer mon cœur, Seigneur. Viens changer ma vie, Seigneur. Viens me transformer, Seigneur. Oui, viens. Change ma vie. Oui, viens. Je me place devant toi, Seigneur. Tel que je suis, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Tel que je suis, je me présente. Tel que je suis, je me laisse toucher par toi, Jésus, par ta grâce, Seigneur. Seigneur veut rappeler, il t'aime. Et c'est pour ton bien, c'est pour notre bien qu'il veut changer nos cœurs, qu'il veut nous transformer. Parce qu'il sait que l'être humain est heureux lorsqu'il est conforme à la volonté de Dieu, conforme à ce que Jésus a, à ce que Jésus est. Il veut changer nos cœurs à son image. Il veut changer nos cœurs. Peut-être que tu ne sais pas l'exprimer ce matin. Alors on va le dire en chantant. Seigneur, entends mon cœur. Entends mon cœur. Parce que je ne sais pas, Seigneur, le dire. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour.
entendra toujours. Oui, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Tu sais nos espoirs, Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. ensemble, entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends nos chants d'amour, Dans tout lâcheté. nous prendrons nos faibles mots. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire combien t'aimes, alors entends nos cœurs. Pendant que la mélodie continue du refrain, que nous puissions chanter au fond de nos cœurs, lui dire combien nous l'aimons. Élevons nos voix dans ces moments, que ce soit comme un parfum de louange qui s'élève de l'église. Alors entends mon cœur, Alors entends mon cœur, mon esprit. qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon Élevons nos voix, acclamons-le ce matin. Alléluia. Adorons son nom. Te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. À lui la gloire et le pouvoir. au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. On va le redire, à lui la gloire. À lui la gloire. Amen. Et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire. Et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Dieu Amen. nous aime. À celui qui nous aime. Qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang. Il a fait de nous un peuple Qui a fait de de racheter, nous un royaume de prêtres, des sacrificateurs. sacrificateurs pour Dieu sans père. Élevons-le ensemble. À lui la gloire et le pouvoir
Seigneur veut révéler encore à nos cœurs combien il nous a aimés et combien il nous aime encore ce matin. Il veut dire je t'aime. Rien ni personne ne pourra me séparer, ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Quelles que soient nos fautes, quelles que soient nos erreurs, quelles que soient nos faiblesses, Dieu t'aime ce matin. Dieu t'aime et il te le dit à travers sa parole. Rien ni personne ne pourra me séparer de ton amour, Jésus. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtre, des sacrificateurs pour Dieu. À celui qui nous aime, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang. Amen. Et qui a fait de nous un royaume de prêtre, des sacrificateurs pour son Père. À lui la gloire, Au siècle des siècles. Amen. rendons-lui gloire. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir. Amen. Au siècle des siècles, Seigneur. Seigneur nous cherche. Il nous connaît. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes.
qui nous séparait de Dieu. Il nous donne l'accès ce matin à sa présence. Seigneur, tu déchires le voile, Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu on va redire cette phrase, si tout s'effondrait. Si tout s'effondre, Peut-être que tu as l'impression que tout s'effondre autour de toi. Mais Dieu te dit, devant mes yeux, il reste là près de toi. tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Amen. Je sais que tu Déclare-le, je sais, je sais. Je sais que tu m'aimes. Je le sais, Seigneur. Je Rien sais ne pourra, Seigneur, que tu me faire croire le contraire. Je sais, Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, la gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Cette croix est victoire. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Est-ce que tu peux le dire? Quelle que soit la situation ce matin, peut-être que tu ne vois pas l'issue. Peut-être que tu ne vois pas de victoire dans ta vie. Le Seigneur t'invite à voir par la foi, à voir plus loin. Il y a une personne, dans sa vie, tout est en désordre. Tout est détruit, tout est... C'est comme si tout était par terre. Il n'y avait plus rien de construit. Il n'y avait plus rien d'établi, plus rien de debout. Et le Seigneur t'invite à voir la victoire de Jésus. Il t'invite à voir par les yeux de la foi. Il t'invite à voir ce qu'il va faire dans ta vie. Il t'invite à voir qu'il est le Dieu qui reconstruit, le Dieu qui donne vie, le Dieu qui relève, le Dieu qui rétablit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui renouvelle ta vie. Il va te relever, il va te restaurer parce que la croix est puissante. La croix est puissante pour te relever. La croix est puissante pour te rétablir. La croix est puissante pour reconstruire. Déclare-le. Elle est gloire. Elle est victoire. Vois-le par la foi. Vois-le par la foi. Je crois. Elle est gloire. Elle est victoire. Et victoire dans ma vie. Pour moi, cette croix, confesse-le ce matin. Et victoire, confesse-le face au monde des ténèbres, face à Satan, face au péché, à la mort, à la destruction. Cette croix, elle est gloire et victoire.
la musique continue, puisse dire, Seigneur, cette situation, je ne veux pas la voir comme une défaite, mais comme une victoire par la croix. Amen. 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 Le Seigneur nous a donné la victoire à la croix. Nous a donné ce qu'il avait de plus cher pour que nous soyons victorieux. Voilà, on va laisser la place à la parole de Dieu qui va aussi encourager nos cœurs. Durant le confinement, au mois de mai, j'ai eu l'occasion de faire des séries d'enseignements. C'était propice à la situation puisque chacun était chez soi. Donc un certain nombre ont pu suivre les enseignements du vendredi soir comme du mercredi. Mais j'avais fait une série sur le chrétien et ces différentes choses qu'il peut rencontrer dans sa vie. Et entre autres, j'avais pris un thème que j'aimerais revoir avec vous ce matin. C'était le chrétien et l'intégrité. Et du coup, ce matin, j'ai intitulé mon message, parce que finalement, c'est les premiers mots dans lesquels je suis tombé dans la parole de Dieu. Il était dit « marche dans l'intégrité ». Et mon message ce matin, c'est « marche dans l'intégrité ». Et on va développer un peu ce sujet. Parce que bien souvent, on peut accuser à tort, je dirais, ou à raison, ça dépend, hein, le diable, les circonstances, les événements. On peut accuser le monde de tas de choses et finalement, on laisse de côté notre responsabilité. Et ce matin, j'aimerais avec vous justement travailler ce thème, voir ce thème avec vous de l'intégrité. D'abord, dans Genèse, chapitre 17, verset 1, il est dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Et ça, c'est Dieu qui s'adressait à Abraham. Et il lui dira « Marche devant ma face et sois intègre ». On peut se dire, bien sûr, on pense être intègre dans toutes nos voies, mais il y a des circonstances, si on prend le temps de les analyser, je dirais, est-ce que vraiment, aux yeux de Dieu, on est lumineux? Et ce matin, on va voir quelques petits points comme ça. Surtout, l'idée, c'est vraiment nous emmener plus loin. L'intégrité, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui doit faire partie intégrante de la vie du chrétien. C'est un élément qui doit faire partie de notre vie, mais ça doit, comme l'air qu'on respire, l'intégrité doit faire partie de nous. Et on va découvrir tous les avantages aussi à vivre et à demeurer dans l'intégrité. Dans le Proverbe 10, verset 9, il est dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. » Est-ce qu'on imagine ce que veut dire ce verset? Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Ton pas est ferme. Peu importe la situation, peu importe le cadre, peu importe les événements, peu importe les circonstances, les individus qui sont en face de toi, ceux qui voudraient s'élever face à toi, si tu marches dans l'intégrité, tu marches avec assurance. Et c'est des choses que nous devons développer. L'intégrité, pour un chrétien, n'est pas une option. Je coche, je prends ou je ne prends pas. Bien sûr, je suis conscient qu'on aimerait que se réalisent toutes les promesses de Dieu dans notre vie. Mais il y a une part de responsabilité que nous devons mettre chacun en œuvre. Si on a compris des choses de la part du Seigneur, alors maintenant, il s'agit à nous de les mettre en application. L'intégrité, c'est une valeur pour sûre, hein, si nous le réalisons, pour une valeur sûre pour vivre dans ce monde. Elle est plus précieuse que l'or ou l'argent, car elle nous permet de vivre avec l'approbation de Dieu. Quand un Dieu approuve les voies d'un homme, quand Dieu voit le cœur d'un homme, ou d'une femme, bien entendu, on a compris. Hein. En tout cas, il va
tout mettre en œuvre pour l'accompagner. Et un des éléments clés pour nous dans notre vie chrétienne, c'est la marche dans l'intégrité. Et Dieu, justement, va se plaire à voir ses enfants marcher avec lui jour après jour, devenir ferme, résister, relever des défis pour glorifier le nom de Dieu. Dans Proverbe 16, verset 7, il est dit « Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement à son égard ses ennemis. » Ça veut dire que Dieu veut approuver nos voies. Pour les approuver, eh bien, il faut que nous-mêmes, on soit en union avec lui. On soit en synergie avec Dieu. Et pour ça, si Dieu connaît nos cœurs, voit nos cœurs, qu'il n'y a rien à redire, alors il va disposer toute situation en notre faveur. Ça, c'est déjà des avantages pour nous. Et vous allez voir que marcher dans l'intégrité, ce sont que des bénéfices. Parfois, on comprend mieux le terme. Alors, on va parler en bénéfice. C'est un bénéfice assuré pour chacun d'entre nous. Parce que tu peux te tenir droit face à n'importe qui, face à toute accusation. Tu n'as pas à trembler, tu n'as pas à avoir peur. Tu peux relever la tête et marcher dignement pour ton Dieu. L'intégrité, c'est être incorruptible, honnête, impartial, sincère, rigoureux, irréprochable dans notre conduite et dans nos actes. Donc ça, c'est pas uniquement le Saint-Esprit qui va faire cette œuvre en nous. On a la révélation de Dieu. Maintenant, c'est à nous de mettre en œuvre ce que Dieu nous dit. Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on est dans la désobéissance. Mais Dieu nous donne les moyens, les capacités. On a tout ce qu'il faut justement pour vivre dans ce monde en étant quelqu'un d'incorruptible. Quand j'étais plus jeune, je me souviens d'une petite série télévisée, c'était avec Elliot Ness, Les Incorruptibles. Le gars, c'était un incorruptible. On ne pouvait pas le corrompre. Il n'y a pas l'argent, il n'y avait rien qui pouvait le corrompre. Il avait la loi, il servait la loi. Et souvent, dans ce monde, des choses vont essayer de nous corrompre. On va essayer de nous détourner de la volonté de Dieu. On va essayer de nous détourner des petits compromis, bien sûr, mais ça ne mange pas de pain, un petit compromis. Ah, puis personne ne le sait, de toute façon, c'est entre toi et toi, quoi. Eh bien non, ce n'est pas entre toi et toi, c'est entre toi et Dieu. Si tu es chrétien, si tu es un homme ou une femme de Dieu, alors le Seigneur va permettre que des choses soient mises à la lumière pour que tu les règles, mais pas pour que tu les gardes. Et c'est pour ça qu'on est appelé, franchement, quand on entend le Seigneur nous parler, il dit, mais est-ce que dans ce domaine, tu es clair? Alors si on entend et que ça fait écho dans notre cœur, on doit réagir. Sinon, si on essaye d'oublier, le Seigneur, lui, n'oubliera pas. Et il nous rappellera, justement, à son bon souvenir, que toute chose n'est peut-être pas claire en nous. Donc, c'est être sincère, rigoureux, irréprochable. C'est se maintenir pur, intact, entier. Et donc, cela exclut l'altération, la corruption, le mensonge, le vice, ainsi que toutes sortes de mal et de mauvaises manières. L'intégrité ne fait de tort et de mal à personne. Elle est faite d'abord pour ceux qui la pratiquent, ils ne vont pas de faire de tort aux autres. Et pour celui qui la vit, il n'y a que des bénéfices parce qu'il va grandir, elle va grandir. Je ne sais pas ce que Dieu vous a montré ces derniers mois ou ces dernières semaines, mais si Dieu vous montre quelque chose de précis dans ta vie, ne remets pas à demain. Il y a des détails qu'on doit régler. Et à un moment donné, si on ne le fait pas et qu'on a eu écho de sa voix dans nos cœurs, alors c'est comme un acte de désobéissance. Donc, par une vie intègre, nous répondrons aux exigences de Dieu parce que Dieu a des exigences. En tant que chrétiens, nous ne nous situons pas juste au-dessus des valeurs de ce monde, de cette société. Parfois on dit, on est chrétien, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, donc on est juste un peu au-dessus. Mais avec Dieu, nous sommes appelés à vivre dans des sommets. Dieu veut que l'on fréquente les sommets de l'excellence.
Dieu veut que l'on ne soit pas simplement une petite lumière qui brille dans le noir, mais il veut qu'on soit un feu pour lui. Il désire qu'on soit bouillant pour lui. On doit éclairer autour de nous par notre vie, par notre façon d'être, par notre façon de nous comporter, par notre façon de vivre, par notre façon d'aimer, de partager, de donner. L'excellence. L'excellence, c'est quelque chose que Dieu approuve. Et l'excellence dans la vie chrétienne, c'est quelque chose normalement de normal. En tant que chrétien, on ne vit pas juste au-dessus simplement des règles de notre société en disant mais on est un peu mieux quand même que notre voisin, ou on est un peu mieux que celui que je connais là au travail, ou celui-ci. Non, ça c'est rien. Dieu t'appelle à être dans les sommets, à fréquenter les sommets de l'excellence. J'avais une petite histoire que j'avais notée sur Michel-Ange. Un jour, Michel-Ange expliquait à un visiteur ses derniers travaux sur une statue qu'il était en train de faire. C'est quelqu'un qui a fait des grandes œuvres et qui perdure encore aujourd'hui. Et il va dire, ben voilà cette statue. Donc le visiteur regardait la statue. Effectivement, elle était parfaite. Elle est parfaite, bien sûr, il n'y avait rien à redire. Et il dira à son visiteur, ouais, ici, Là, j'ai transformé un peu cette partie. Le trait, là, je l'ai un peu adouci. Là, j'ai fait saillir davantage ici et ici les muscles pour que ça... nous, on en manque un petit peu. Mais donc, un petit peu plus les muscles. J'ai fait saillir cela. Et puis, à ses lèvres aussi, j'ai donné un peu plus d'expression. Peut-être, ça ne se voyait pas. Comme ça, la personne qui ne connaît pas ne se rendait pas compte. Mais là, il a donné plus d'expression à la lèvre. Cette partie-là, ici dessous, là, je l'ai polie. Ça veut dire qu'il a pris du temps pour polir. Alors son visiteur lui dira, mais ce sont des petites choses que vous me racontez là. C'est vu l'ensemble du travail qui a été réalisé, ce sont des petites choses qui, même si on ne le voit pas, même si on s'en rendrait pas compte. Oui, mais lui, Michel-Ange, savait ce qui allait pas. Quand il façonnait son œuvre, il voyait comment rechercher encore plus la qualité. Alors, il répondra, bien sûr, répondit l'artiste, mais n'oubliez pas que ce sont les petites choses qui font la perfection, et que la perfection, elle n'est pas une petite chose. Ce sont les petites choses dans notre vie qui vont faire notre perfection, qui vont nous élever. Mais ces petites choses, peut-être que ça semble insignifiant pour les autres, mais pour toi, c'est pas n'importe quoi. Ça va donner tout son sens à qui tu es. Ça va te valoriser. Ça va, t'embellir en tant que chrétien. Et nous devons rayonner. La Bible est claire, nous devons rayonner dans ce monde qui se corrompt. Nous devons briller pour notre Seigneur. Nous devons briller pour Christ dans ce monde finalement qui ne vit pas pleinement l'intégrité. Donc, nous nous situons pas, comme je vous l'ai dit, juste au-dessus des valeurs de notre société. C'est pas parce que je fais un peu mieux que les autres que c'est ce que Dieu veut. Non. Dieu cherche l'excellence. Et l'intégrité est un des moyens pour nous emmener plus haut. Un des moyens dans notre vie pour justement parfaire l'œuvre de Christ en nous. Donc nous devons vivre en donnant le meilleur pour Dieu. Et c'est pas à la fin de notre parcours terrestre qu'on devra se dire « Ah mince, si j'avais su. Ah, si j'avais su, j'aurais fait différemment. » Parce qu'avec des si, on peut mettre Paris en bouteille. Mais non, c'est pas si. C'est maintenant, si je prends conscience de quelque chose, alors je me mets en règle. Je répare, je restaure, je transforme. S'il y a un acte, une parole, des gestes, une mentalité à changer, je dois vraiment tout mettre en œuvre pour ça. Si c'est des liens dus au péché, alors on brise ces liens, on brille pour ça. Mais vous ne pouvez pas demander à Dieu de faire ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire. Nous avons notre responsabilité. Dans Philippiens 4, 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai,
tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Imaginez le standard où Dieu veut nous emmener. Il n'a pas dit que c'était la médiocrité l'objet de vos pensées. Il n'a pas dit que l'objet de vos pensées, ça doit être uniquement le dimanche quand vous venez au culte. Non, l'objet de vos pensées, c'est Seigneur, tout est pour toi dans mon quotidien. Tout est pour toi dans mes rapports avec les autres. Tout est pour toi, Seigneur. Élève le standard de ta présence dans ma vie. Donne-moi de remporter des victoires. Seigneur, te ressembler plus. Oui, j'accepte d'être repris par Dieu. Oui, j'accepte d'être repris pour faire des progrès. Parce que Dieu ne veut pas nous laisser dans la médiocrité de la vie chrétienne. Il veut qu'on rayonne pour lui. Et alors, quand tu marches dans l'intégrité, tu marches avec assurance. Tu peux relever la tête. Tu peux affronter les combats. Tu n'as pas peur. Tu n'as aucune crainte parce que tu sais que Dieu est là. Quelqu'un a dit, si tu ne vis pas dans l'intégrité, alors tu te désintègres. Parce que il faut bien comprendre que l'intégrité entraîne derrière elle tout le reste. Mais si tu ne vis pas dans l'intégrité en tant que croyant ou en tant que chrétien, tu te désintègres. Ça veut dire que tu n'es plus celui que tu dois être. Tu es une caricature. Et Dieu n'a pas dit que nous serions des caricatures. La caricature, c'est quoi? C'est que vous allez aller sur la plage cet été, vous allez, vous savez, le soir, vous longez les plages, il y a tous les petits stands où les gens vont dépenser leurs sous, les autres, ils vont acheter ceci, les savons, les machins, tout ça. Et puis hop là, il y a le stand du dessinateur. Et là, le stand du dessinateur, il va vous faire une caricature de vous. On s'accepte ou on ne s'accepte pas. Celui qui a un peu des oreilles proéminentes, eh ben, elles les sauront encore plus. Celui qui a un nez un peu comme le mien, alors là, il voudra même plus regarder, parce que l'autre, il va lui en faire une grosse... Nous ne sommes pas des caricatures en tant que chrétiens. Nous représentons Christ, nous représentons les valeurs de Christ, nous représentons la gloire de Dieu, nous marchons avec Dieu, nous vivons pour Dieu, nous resplendissons de la gloire de Jésus. Et si le Seigneur dit « marche », marche dans l'intégrité, ça veut dire que tu peux le faire. Allô? Tu peux le faire. Je peux le faire. Je peux remporter des victoires. Dernièrement, il y a une quinzaine de jours, on a réalisé un souci chez nous par rapport à notre assurance. Et c'est un souci qui était là, qu'on n'a pas pris conscience ou qu'on a négligé. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que le souci remonte à il y a 5 ans de ça. Alors, vous voyez, 5 ans de ça, tout d'un coup, bim, les yeux te s'ouvrent. Puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Et c'était en rapport avec notre assurance. Et du coup, on a pris conscience que il fallait aller voir l'assurance. Oui, même ça va être à notre défaveur. Ça sera à notre défaveur. Mais j'ai dit non, je vais aller voir mon assurance automobile, parce que même si c'est en ma défaveur, quand je sais quelque chose, si je le sais et que c'est pas correct, alors je dois régler la chose. Et je suis allé voir mon assurance, et puis je dis, voilà, alors, monsieur Talota, oui, c'est d'accord. Mais j'ai dit, voilà, il y a un problème. Ah bon, lequel? Eh bien, il y a tant d'années, il y a eu telle situation. Oui, d'accord. Et aujourd'hui, on a des avantages qu'on ne devrait pas avoir. Ah. Elle me dit, mais pourquoi vous venez nous le dire? Je dis, parce que je le sais. Et comme je sais quelque chose, je ne me permets pas de le garder. Et donc, la conseillère est allée voir une autre conseillère, le conseiller est allé voir le chef d'agence et tout ça, ils sont tous venus ensemble, ils ont dit, oui. Je lui dis, oui, en plus, on nous donne en plus des bonus, là, c'est à votre désavantage. Puis normalement, ça devrait être même plus cher, l'assurance. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais bon, on ne va pas revenir en arrière. Bon, écoutez, allez, on passe l'éponge et puis on continue, puis voilà. Ok, super, merci. Et puis on continue le chemin. Alléluia, voilà, c'est fait. On l'a dit. Pourtant, derrière, tu te dis, ah mince, si je le dis, je vais perdre quelque chose. Si je dis quelque chose, mais ça risque d'être à mon désavantage. Mais non, si Dieu te montre quelque chose, fais-le maintenant, promptement, n'attende pas. Et parfois, on va dire, je risque de perdre. Mais non, tu ne vas pas perdre.
Et puis, ça s'est très bien arrangé. On n'a rien perdu. Vous voyez, il suffit de dire la vérité. Si c'est fait, on s'est rendu compte d'un souci, eh bien voilà, on l'a dit. Et ça a été réglé. Voyez-vous, mais vous devez être prompt pour les choses qui vous concernent, comme pour les tout petites choses. Là, j'étais à Leclerc cette semaine, vendredi, je suis allé faire un achat. J'achète quelque chose à 5 €. Je savais le prix de ce que j'achetais. Je savais. Je passe en caisse, on me dit c'est 2 €. Je dis, ben non, c'est 5 €. Je vais à l'accueil, je dis, vous pouvez me redonner le prix de ce produit? Il me dit, c'est 2 €. Je lui dis, mais comment ça se fait? C'est affiché 5 €. Elle me dit, mais, c'est comme ça, c'est pas en promo, mais c'est comme ça. Elle me dit, ben voilà, on peut rien y faire pour l'instant. Eh ben, voilà, vous achetez le produit. Mais moi, je le savais. Voyez-vous? Ce qui est important, c'est que quand toi, tu sais que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera des grandes. Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne lui en confiera jamais aucune. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand la pression sera supérieure, il va s'effondrer. C'est tout. Apprenons, même pour 2 €, même pour 3 € ou pour 1 000 €, apprenons à être fidèles, intègres, droits. C'est tout. On marche comme ça dans ce monde. Pourquoi? Et j'ai expliqué à l'assurance. Elle me dit, mais pourquoi vous nous avez dit ça alors que ça aurait pu passer à l'as? Je lui ai dit, écoutez madame, moi je n'ai pas beaucoup d'avantages pour moi, mais il y a quelque chose que je veux cultiver, c'est l'intégrité. Elle m'a dit, ah bon? Je dis oui, être intègre dans toutes mes voies. C'est ce à quoi j'aspire, c'est ce que je cherche à faire, à développer jour après jour. Et c'est un combat et c'est pas facile, parce que vous vivez des pressions, parce que je vis des pressions. Parce que chaque jour, quand vous sortez de ce lieu, que vous êtes dehors, vous vivez des tas de pressions. Mais comment est-ce que je vais résister quand on va me proposer des choses malhonnêtes, quand ça va atteindre mon intégrité? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Comment est-ce que je vais me comporter? Est-ce que je ferme les yeux comme ça? Ou est-ce que je vais arriver à dire non? Non. Ça va définir vraiment votre croissance spirituelle. Si tu ne vis pas dans l'intégrité, tu te désintègres. Et ça, vous devez le retenir. Parce que pour nous chrétiens, notre valeur sûre, c'est de marcher avec Dieu. Et pour marcher avec Dieu, nous devons avoir l'approbation de Dieu. Et pour avoir l'approbation de Dieu, il faut que nous acceptions sa volonté. Et si Dieu te montre aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mon ami, si Dieu te montre quelque chose à faire, fais-le. Ne remets pas à demain. Si tu sais que c'est en ton pouvoir de le faire, fais-le. Sinon, tu perds du temps. On peut perdre du temps. Et j'ai perdu du temps. Parce que j'ai essayé, mais à vouloir gagner, malheureusement, on perd. Le trait de caractère d'une personne intègre, elle est fidèle à sa parole, même si cela lui coûte. Mince, je vais perdre. Donc, je vais oublier, si tout le monde a oublié, c'est bon. Non, elle est fidèle, ton oui est oui. Ou alors, si tu as dit oui, eh bien, tu dois pouvoir respecter ta parole, aller jusqu'au bout. Il y a des personnes, ils disent oui et ils ne le font pas. Ils disent oui, vous comptez sur eux, ils ne sont pas là. Mais pourtant, ils l'ont dit de leur bouche, de leurs lèvres. C'est pour ça que si tu veux demeurer dans l'intégrité, si nous voulons vivre l'intégrité pleinement, ce que je dis, je dois le faire. C'est tout. Parce que c'est agréable au Seigneur. Et si jamais je ne peux pas le faire, alors je dois expliquer pourquoi je ne peux pas le faire. Mais on ne doit pas laisser les situations comme ça, vagues, dans le vent, en se disant les gens oublieront. Et puis même moi, je vais oublier, puis même Dieu va oublier déjà. Non. Nous deux, ça c'est un trait de caractère. Hein. On tient, on est fidèle à notre parole. On élève notre niveau de moralité dans tous les domaines de notre vie. On élève le niveau de moralité. Quand je parle, quand je dis, quand je regarde, quand je fais, quand je suis avec des gens, j'élève le niveau de moralité. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vient demeurer dans une maison qui est saine. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc si je suis le temple de Dieu, si la gloire de Dieu va venir en moi, il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse être en désapprobation vis-à-vis de Dieu.
Je dois faire attention, je dois veiller sur moi-même. Je dois aimer la vérité, ça c'est un autre trait de caractère. Aimer la vérité plus que le mensonge. Je défends la vérité, je défends les valeurs de la vérité. Et pour moi, la vérité est inscrite dans la parole de Dieu. Ce qui est dit dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Si ensuite quelque chose est dit qui n'est pas écrit, alors je dois prendre des pincettes. Mais j'aime la vérité. Et si j'aime la vérité, j'aime ce que Dieu me demande de faire. Parce que ce n'est pas par contrainte, ce n'est pas pour m'abaisser, mais c'est pour m'élever, m'emmener plus loin, me faire découvrir des nouveaux sommets. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans des vallées obscures de désespoir, de peur et de mépris. Mais nous sommes appelés à vivre sur les sommets de l'excellence, sur les sommets où règne Dieu, où règne la lumière de Dieu, la gloire de Dieu. L'intégrité nous emmène plus haut. Il nous amène dans une intimité avec le Seigneur. Et si vous faites des recherches sur l'intégrité, vous allez voir que Dieu s'adresse à ses serviteurs et il leur dit constamment « marchez, marchez dans l'intégrité, marchez dans l'intégrité, marchez dans l'intégrité, marchez dans l'intégrité ». Donc il y a une raison. On ne peut pas dire comme ça toujours « Seigneur, 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 donne, 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 donne ». Est-ce que tu as fait ta part? Ça, c'est l'Évangile. Jésus nous demandera toujours aussi, lui fait la sienne, mais à nous de faire la nôtre. Et si nous savons quelque chose, si nous réalisons quelque chose, alors obéissons promptement. C'est faire, les traits de caractère encore, c'est faire ce qui est droit et être sans forcément attendre quelque chose en retour. Parfois, on dit c'est du donnant-donnant. Non, avec Dieu, c'est je fais parce que je dois le faire. Et puis, Seigneur, après, tu conduis toutes choses. Alors, j'ai un autre point, j'ai marqué que l'intégrité va générer une grande puissance. Et là, il y a plusieurs choses, vous allez voir que c'est vraiment important, parce que l'intégrité, vous êtes bénéficiaire, vous, votre entourage, votre avenir, ça touche tous les domaines et tout ce qui est autour de vous. Il nous est dit que dans Job 27, 13 à 15, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêtu. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Dieu veille à ce que nous ne manquions de rien. Le méchant accumule, mais il nous est dit, il accumule pour l'homme intègre. Il entasse, mais finalement, c'est le juste qui va être revêtu. Le Seigneur permet les circonstances autour de vous. Il permet telle chose, telle entreprise, telle chef d'entreprise, telle situation, mais pour que vous en soyez bénéficiaire. Il connaît vos besoins. Et donc, le Seigneur veille à ce que tu ne manques de rien. Et il utilisera toute situation pour que tu sois béni, pour que tu sois dans l'abondance, pour que tu ne manques de rien. Un deuxième point, c'est que l'intégrité nous donne de la stabilité. Dans 1 Roi 9, 4 à 5, il est dit « Si tu marches comme a marché David ton père avec sincérité, quelqu'un de droit, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume. » Il nous donne de la stabilité. Il a dit « J'établirai pour toujours. » J'établirai, ça veut dire que si tu marches avec Dieu dans l'intégrité, Dieu t'établit. Tu n'as rien à craindre. Les gens qui ne sont pas établis en Christ, en Dieu, ceux qui ne marchent pas dans l'intégrité, éprouvent une gêne, éprouvent un différend, une lutte en eux. Donc, on a l'impression qu'ils ne sont pas établis. Mais l'intégrité nous établit. Elle nous établit parce que nous marchons comme Dieu veut que nous marchions. Nous vivons comme Dieu veut que nous vivions. L'intégrité, un autre point, c'est elle nous protège. Dans le psaume 26, verset 1, « Je marche dans l'intégrité, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. » Tu ne chancelles pas, tu es établi, tu es protégé. Moi, je marche dans l'intégrité, délivre-moi et aie pitié de moi. Moi, je marche dans l'intégrité, délivre-moi. Donc, il nous protège. Celui qui marche dans l'intégrité est protégé de Dieu.
L'intégrité nous soutient aussi. Psaume 41, verset 13. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours dans ta présence. L'intégrité est notre soutien et c'est Dieu qui va nous soutenir au travers de notre intégrité, dans tous les domaines de notre vie. Il ne refuse aucun bienfait, psaume 84, versets 12 à 13. Il ne refuse aucun bienfait à ceux qui marchent dans l'intégrité et qui se confient en lui. Tu as peur de perdre ce que tu as? Tu as peur, tu te dis non, mais il vaut mieux encore continuer à m'arranger avec la vérité? Alors tu risques de tout perdre. Par contre, il ne refuse à aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité et qui se confient en lui. Marche droit, marche fidèlement pour Dieu. Marche même si ça va te coûter. Marche même si tu as l'impression que peut-être tu vas te retrouver seul. Mieux vaut être avec Dieu dans son approbation que d'être approuvé par ce monde. Parce que malheureusement, on risque de se retrouver tout seul. L'intégrité, ça va être notre élément qui va nous donner la force nécessaire. Ça va être cet élément qui va nous donner d'aller de l'avant, de remporter les victoires. Parce que tu deviens comme la personne de Christ. Christ était intègre dans toutes ses voies. Et nous aspirons à lui ressembler. Vous savez, c'est tellement facile parfois, avec nos bouches, de jouer avec les mots. C'est tellement pas facile avec nos pensées. C'est tellement pas facile aujourd'hui par nos actes. Il y a tellement de choses parfois qui voudraient nous détourner de l'intégrité. J'ai découvert qu'il y a même un pays qui s'appelle le pays des hommes intègres. Vous connaissez, frère? C'est quel pays? Burkina Faso, exact. Le pays des hommes intègres. C'est beau ça, hein? Burkina Faso. Et ça a fait écho en moi. Après, je ne suis pas dans la réalité, je n'ai pas regardé les statistiques, mais déjà, le pays des hommes intègres. Est-ce qu'on pourrait dire ici, c'est l'église des hommes et des femmes intègres? Est-ce qu'on pourrait se regarder dans la glace et puis se dire, je suis intègre? Est-ce que je peux regarder chacun d'entre vous dans les yeux comme ça, et puis je suis intègre. Et toi, t'en es où dans ton intégrité? Le pays des hommes intègres, c'est beau. L'église des hommes et des femmes intègres, ceux qui ont mis Dieu en avant, ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu plus que leur propre volonté, ceux qui ont dit on va se battre jusqu'au bout pour rester droit, juste, véritable, sans compromis, sans mensonge. Seigneur, parce que tu nous le demandes, parce que nous voulons t'obéir, le pays des hommes intègres. Est-ce que ta maison, c'est un foyer, le foyer de l'intégrité? Est-ce que ta demeure est une demeure où il y a la paix de Dieu qui est là, l'assurance de Dieu qui est là, la sécurité de Dieu qui est là? Parce que l'intégrité y demeure dans nos rapports les uns avec les autres. C'est ce que nous devons rechercher. Que Dieu puisse vous révéler, c'est ma prière aujourd'hui, que Dieu puisse vous révéler la moindre chose qui puisse être une écharde en vous. Et que ça puisse vous gêner au point de dire « Seigneur, pardon » ou « Donne-moi la possibilité de réparer » ou « Donne-moi la possibilité de changer parce que mon seul désir, Seigneur, c'est de t'être agréable. » Dans le psaume 119, verset 1, l'intégrité nous accorde le bonheur. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Heureux le bonheur. Tu cherches le bonheur, sois intègre. L'intégrité, tu cherches une direction avec Dieu, alors mets l'intégrité dans ta vie. Dans le Proverbe 11, verset 3, il est dit « L'intégrité des hommes droits les dirige. » C'est une direction. Tu n'as que des avantages à marcher dans l'intégrité. Le soutien de Dieu, le bonheur, la direction. Mais c'est merveilleux. Aucun des bienfaits de Dieu ne t'est refusé. Pourquoi? Parce que tu as mis Dieu dans ta vie. Mais on doit défendre l'intégrité. On doit défendre l'honnêteté.
On doit être sincère, on doit être vrai, on doit être pur pour Dieu, pour que le royaume de Dieu vienne dans ce monde, pour qu'on fasse la différence entre la vérité et le mensonge. Regardez ça. Après, l'intégrité va couler aussi sur vos enfants. Dans le Proverbe 20, verset 7, il nous est parlé du bonheur pour ses enfants. Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Une vie de droiture accumule des bénédictions pour nos enfants. Alors peut-être vous n'avez pas d'enfants, mais sache qu'un jour, si tu en as, eh bien, par ton intégrité, la bénédiction coulera aussi sur tes enfants. Parce qu'elle rayonnera, ça va les immerger, ils seront dedans. Parce qu'ils auront des modèles, ils auront un véritable modèle. Le bonheur est aussi pour nos enfants. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment bénéficiaires à mettre Dieu dans tous les domaines de votre vie et à marcher avec lui. Dans le Proverbe 24, verset 16, il est même dit que si nous tombons, alors Dieu nous relèvera. Parce qu'on peut être intègre, mais il arrive de chuter. Car cette fois, le juste tombe et il se relève. Si on sait reconnaître nos faiblesses, nos manquements, on chute et on se relève. On ne va pas rester dans la condamnation. C'est la grâce. Donc la grâce nous permet aussi de nous relever. Amen. Et pour terminer, pour aller un peu plus loin, nous devons rester en accord avec nos valeurs, quelles que soient les circonstances et les enjeux. Quelles que soient les circonstances et les enjeux. Peu importe ce qu'on te proposera, peu importe ce qu'on est prêt à te dire ou à te donner, si ça affecte ton intégrité, tu dois refuser. Il vaut mieux le peu que beaucoup, je dirais, dans la malhonnêteté. Alors bien sûr, on pourra vous dire, mais non, c'est pas malhonnête, mais c'est un arrangement, mais tout le monde fait comme ci, comme ça. Peu importe les enjeux, nous restons droits. Peu importe, même si tu perds, tu restes droit. Même si ça va te coûter, tu ne déroges pas de la voie tracée devant toi. Pourquoi ? Parce que de cette voie-là est issu tout le reste. Et il y aura les tentations. Et il y aura tellement de choses qui vont essayer de nous aspirer, de nous oppresser. Il y aura tellement de choses qui vont essayer de nous détourner. À nous de rester fermes. Aucune corruption. Incorruptible. Droit. Fidèle. Est-ce que tu es quelqu'un sur qui on peut compter ? Oui. Il n'y a aucun problème. Est-ce que tu es fiable ? Oui, je suis fiable. Et les autres le verront. Est-ce qu'on peut te confier quelque chose et que tu vas aller au bout de la mission ? Oui, parce que je le fais, parce que Dieu m'en donnera les capacités, alors je vais aller jusqu'au bout. Vous savez, il y a vraiment des temps où nous devons prendre des décisions fermes pour aller plus loin. Nous devons aussi apprendre à traiter les autres comme nous souhaiterions être nous-mêmes traités. Et donc là, c'est important de faire attention. Moi, je fais encore des écarts, je suis bien conscient, et on doit toujours être prompt à se remettre en question. Ne pas faire de différence entre le domaine de la foi et celui de la vie de tous les jours. Ça, c'est important. Une fois que vous sortez ici, vous ne prenez pas le masque et vous le posez, quoi. Vous êtes les mêmes. On est censé, moi, vous, nous tous. Il n'y a pas de différence. La foi nous accompagne durant toute la journée, toute la semaine. Il n'y a pas, mais ça consiste uniquement les choses de Dieu. Après, on est dans le monde, vous connaissez le monde, il est difficile, il a des règles dures, et on doit s'adapter, on doit être un loup avec les loups, on doit mordre comme les autres, ils mordent. Non, on est différent. Jésus était un agneau, mais il était un agneau revêtu de puissance, et les loups tremblaient devant lui. Et nous n'avons pas à trembler, nous sommes établis. Et ça, c'est important. Faire ce qui est juste, même si personne ne le voit. Il y a des choses, personne ne le saura jamais, sauf toi. Mais parce que tu sais que tu devais le faire, tu le fais. Tu ne cherches pas à dire personne ne le voit, donc je ne le fais pas. Si tu sais que quelque chose, tu dois le faire, alors tu le fais.
Même s'il n'y a que toi au courant, ce n'est pas grave. Mais tu l'as fait parce que tu sais qu'aux cieux, dans les cieux, le Seigneur te regarde. Faire ce qui est juste avec des bons motifs et non pour gagner des faveurs ou servir des intérêts. Ce que je fais, c'est juste, je ne cherche pas les intérêts. Je cherche pas, il n'y a pas de mauvais motifs. Et c'est ce qui va nous permettre de vivre et de fonctionner dans cette société. Et je termine avec cette phrase qui dit « Mal agir, c'est souvent laisser passer l'opportunité de prendre de bonnes décisions. » Parce qu'on a voulu prendre une mauvaise décision, parce qu'on a considéré que c'était ce qu'il y avait à faire, mais parce qu'on a pris cette mauvaise décision, finalement, ça nous a empêchés de prendre une bonne décision. Comme je vous le dis précédemment, on aurait pu effectivement passer à l'as avec notre histoire d'assurance, mais est-ce que ça aurait été une bonne décision? Je ne pense pas. Parce que ma conscience le savait. Parce qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas être devant vous en train de parler de ça. Je ne pourrais pas réaffirmer des choses. Quand tu sais que quelque chose t'a affecté, si tu ne le règles pas, il y a des choses que tu ne peux plus défendre. Il y a des choses qu'on ne peut plus défendre. Et du coup, on est pénalisé. Mais moi, dès que quelque chose veut m'enfermer, ou risque de m'enfermer, je le mets à la lumière pour ma vie. Pourquoi? Parce que je refuse que quoi que ce soit puisse m'entraver. Je veux pouvoir continuer à être libre et à marcher avec assurance. Et ça doit être pour chacun notre désir. Marcher dans ce monde, dans l'intégrité. Vous en avez les capacités. Dans ce monde, vous en avez les capacités. Même avec les pressions, même avec tout ce qui est dit autour de vous, vous pouvez marcher dans l'intégrité avec Dieu. On va prier. Seigneur, je veux te remercier encore pour cette matinée, ce moment passé. Merci pour ce temps de louange où nous t'avons élevé. Mais Seigneur, nous ne voulons pas que t'élever de nos lèvres. Nous voulons aussi t'élever de nos cœurs, dans nos vies, dans notre comportement, dans nos attitudes. Seigneur, nous ne désirons pas avoir des travers. Nous voulons être des hommes droits. Seigneur, tu nous as invités à vivre dans ce bon pays, le pays des hommes et des femmes droites. Et nous voulons y demeurer. Nous voulons demeurer dans les promesses de Dieu. Nous voulons demeurer avec l'assurance que Dieu se réjouit de voir ses enfants accomplir sa volonté. Nous désirons, Seigneur, que chacun de ceux et de celles qui entendent résonner ton nom puissent mettre leur vie en règle. Seigneur, il y a des problèmes peut-être, mais ces problèmes, nous avons notre responsabilité. Donne à chacun de pouvoir les régler. Même peut-être il y aura de la perte, peut-être il y aura des sacrifices, mais Seigneur, ce qui est le plus agréable, c'est d'avoir ton approbation dans notre cœur. Que nous n'ayons pas peur de certaines conséquences, que nous n'ayons pas peur, Seigneur, de perdre, parce qu'avec toi, nous sommes gagnants. Seigneur, il y a tellement de choses qui sont à notre avantage quand nous marchons dans la lumière de Dieu. Alors, permets-nous, Seigneur, de continuer à vivre, à marcher avec toi, à demeurer dans la confiance que tu es avec celui qui te reste attaché dans toutes ses voies. Jésus, je te rends grâce pour ton Église, tu la bénis, tu l'aides, tu la soutiens. Seigneur, que cette Église soit en faveur devant ta face, que mes frères et sœurs ici présentes, Seigneur, puissent être un parfum de bonne odeur, parce qu'ils ont accepté de faire ta volonté. Seigneur Jésus, viens encore envahir nos vies, nos pensées, et donne-nous de régler promptement ce qui doit être réglé, afin que nous puissions toujours marcher fidèles à ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.